Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet absolument central en C++, la gestion de la mémoire. Pendant très longtemps, jongler avec new et delete était un vrai cauchemar, une source inépuisable de bugs et de fuites de mémoire. Mais heureusement, le C++ moderne est une solution bien plus élégante et surtout bien plus sûre, les pointeurs intelligents. On va commencer par une question que, franchement, tout développeur C++ s'est déjà posé un jour. Pourquoi est-ce si facile d'oublier ce fameux delete ? On est dans le feu de l'action, concentré sur une logique métier complexe, et hop, un oubli. Un seul petit oubli. Et c'est la porte ouverte aux fuites de mémoire qui petit à petit dégradent les performances jusqu'à potentiellement faire planter l'application. C'est exactement ce problème que les pointeurs intelligents viennent régler. Alors rentrons dans le vif du sujet. Ce fameux casse-tête de la gestion de la mémoire, les dangers de la gestion manuelle avec new et delete. C'est vraiment le point de départ pour comprendre pourquoi un changement était devenu indispensable. La règle d'or, en théorie, elle a l'air simple comme bonjour. Pour chaque new, il faut un delete qui correspond. Facile, non ? Eh bien, en pratique, c'est une toute autre histoire. Entre les fonctions qui peuvent se terminer plus tôt que prévu, les multiples points de sortie et surtout le grand méchant loup, les exceptions, garantir cette correspondance parfaite, ça devient un vrai parcours du combattant. Et rien n'illustre mieux ce problème que la gestion des exceptions. Regardez, avec la méthode manuelle, à gauche, on est obligé d'envelopper le code dans des blocs try-catch, qui sont lourds, répétitifs, juste pour être sûr de libérer la mémoire. C'est une invitation à l'erreur. Et maintenant, regardez à droite, avec un pointeur intelligent. Le code est d'une simplicité déconcertante. C'est propre, c'est clair, la mémoire sera libérée automatiquement, qu'une exception soit levée ou pas. Franchement, la différence saute aux yeux, non ? Bon, heureusement, on n'est plus obligé de vivre avec ce casse-tête. Il existe une solution bien plus élégante qui automatise tout ce nettoyage pour nous. Et cette solution, ce sont les fameux pointeurs intelligents. Alors, c'est quoi un pointeur intelligent concrètement ? C'est un objet, une classe, qui vient envelopper un pointeur brut. Il se comporte comme un pointeur normal, on peut toujours utiliser les opérateurs étoiles et flèches, mais il a un super pouvoir, la gestion automatique de la mémoire. Quand le pointeur intelligent lui-même est détruit, par exemple quand il sort de sa portée, son destructeur appelle automatiquement delete sur le pointeur qu'il contient. C'est ça le fameux principe RAI, Resource Acquisition is Initialization. En gros, la vie de la ressource est liée à la vie de l'objet. C'est vraiment une des pierres angulaires du C++ moderne. Du coup, les avantages, ils sont énormes. D'abord, ils imitent la syntaxe des pointeurs qu'on connaît, donc ils sont faciles à prendre en main. Ensuite, et c'est le plus évident, ils libèrent la mémoire tout seuls, ce qui éradique les fuites de mémoire. Ils garantissent aussi que les ressources sont libérées même si une exception se produit en cours de route. Et ça, c'est peut-être le point le plus subtil, mais le plus important. Ils clarifient la sémantique de propriété. Qui est responsable de la libération de cette mémoire ? Fini le flou, c'est le pointeur intelligent qui s'en charge, et son type nous indique comment. Mais attention, l'histoire des pointeurs intelligents n'a pas été un long fleuve tranquille. Avant d'arriver aux solutions robustes qu'on adore aujourd'hui, il y a eu une première tentative un peu hasardeuse. On parle bien sûr de STD autopointeur. C'est une véritable leçon sur les pièges de la conception. Et son parcours est assez parlant, regardez. Il a été introduit avec la norme C++ 03, on aurait pu croire que c'était l'avenir, mais non. Dès C++ 11, il a été officiellement déprécié à cause de son comportement jugé trop risqué, et finalement, paf, en C++ 17, il a été complètement retiré de la norme. Ce cycle de vie express montre bien que ses défauts étaient vraiment sérieux. Alors, c'était quoi ce péché originel, ce défaut fatal ? Eh bien, ça tient en 3 mots. Transfert de propriété. Le problème, c'est que AutoPTR avait une sémantique de copie qui cachait un comportement extrêmement dangereux. Alors, décortiquons ça ensemble. C'est fascinant et terrifiant à la fois. Étape 1. On crée PTR1 qui possède une zone mémoire. Ok, jusque-là tout va bien. Étape 2. Attention, c'est là que le drame se produit. On crée PTR2 en copiant PTR1. Et là, la propriété n'est pas partagée, elle est transférée. Étape 3. En conséquence, PTR1 est automatiquement mis à nul. Il est vidé de sa substance, il ne pointe plus sur rien, il devient invalide. À la fin, PTR2 sort de sa portée, libère la mémoire, tout va bien pour lui. Mais si plus tard on a le malheur d'essayer d'utiliser PTR1, boum, crash assuré. La source le dit très bien, et c'est vraiment la clé pour tout comprendre. Il n'y a qu'un seul propriétaire de l'objet pointé. Cette idée de propriétaire unique n'est pas mauvaise en soi. Le problème, c'était que la copie transférait cette propriété de manière implicite, en douce, sans prévenir. Une simple affectation modifiait l'objet source. C'est ça qui était hyper dangereux et contre-intuitif. Donc, pour faire le bilan, pourquoi AutoPTR est un vrai danger public ? Premièrement, le copier, c'est invalider l'original. Deuxièmement, le passer par valeur à une fonction, c'est lui dire adieu, car la propriété est transférée et la ressource détruite à la sortie de la fonction. Troisièmement, à cause de ce comportement de copie étrange, il est inutilisable dans les containers de la STL comme stdvector. Et enfin, la cerise sur le gâteau, il ne gère pas correctement les tableaux alloués avec new/. Bref, à éviter absolument.
Bon, assez parlé des fantômes du passé. Heureusement, aujourd'hui, la voie est bien plus claire et sécurisée. Le C++ moderne nous propose des outils bien plus robustes, principalement STD Unique Pair et STD Shared Pair. Et ce tableau résume tout. On voit tout de suite pourquoi Unique Pair, le remplaçant direct pour la propriété exclusive, est tellement supérieur. La différence fondamentale, c'est la gestion de la copie. Là où AutoPT transférait la propriété en douce, Unique Pair dit « non, c'est interdit ». Si on essaie de le copier, le compilateur va tout simplement refuser de compiler. Pour transférer la propriété, il faut le faire explicitement, en utilisant stdmv. Et ça change tout. L'intention devient claire, visible dans le code. On passe d'un bug potentiel à l'exécution à une erreur gentiment signalée à la compilation. C'est la nuit et le jour en termes de sécurité. Unique Pair est, sans aucun doute, le choix par défaut aujourd'hui pour la propriété unique. Ah, et un dernier conseil pratique pour la route qui est super important, la gestion des tableaux. On a vu que AutoPT échouait lamentablement. Le C++ moderne a les bonnes solutions. Soit on utilise la spécialisation Steady Unique PTR Teacher, qui elle appellera delete free comme il se doit, soit, encore mieux, dans 99% des cas, on prendra un Steady Vector. C'est plus simple, plus sûr et plus flexible. Tout ça, finalement, nous amène à une conclusion assez simple mais essentielle. L'histoire d'AutoPT, ce n'est pas juste une anecdote technique, c'est une leçon. La sécurité et la robustesse de notre code dépendent directement des outils que l'on choisit d'utiliser. L'évolution vers Unique Pair et Shared Pair a été un pas de géant pour un C++ plus sûr. Alors la question est se poser pour tous les projets. Est-ce qu'on utilise bien les bons outils, les outils modernes ?